Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 5 décembre 2024. Une livraison que nous débutons vers la Belgique où l'on disputait les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Trois internationaux congolais, à savoir Joris Kayembe, Noah Sadiki et William Balikwisha, se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Genk s'est débarrassé du Standard de Liège à l'issue des prolongations. Score final 2-1. Un but partout a été le score à la fin du temps réglementaire. Joris Kayembe était titulaire et ce pour la 18e fois en 18 matchs cette saison. C'est dire l'importance de l'international congolais au sein de la formation, c'est dire l'importance de l'international congolais au sein de la formation limbourgeoise. L'OH Louvain avec le milieu de terrain congolais William Balikwisha, titulaire toute la rencontre, s'est qualifié pour les quarts de finale après sa large victoire 5-0 face à Zulte Waregem. Son temps de jeu cette saison est de 938 minutes sur les 1713 possibles. Il a joué 17 des 18 matchs. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive cette saison. Prochain match de OH Louvain aura lieu le samedi 7 décembre. Il se déplacera au Standard, ancien club de William Balikwisha, dans le cadre de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Enfin, l'Union Saint-Gilloise du milieu de terrain congolais Noah Sadiki, titulaire aussi tout au long de la rencontre, s'est également qualifié pour les quarts de finale après leur victoire 3-2 face à la Gantoise. Son temps de jeu cette saison est de 2190 minutes sur les 2418. Il a disputé tous les 25 matchs de l'Union et il a été titulaire 23 fois sur 25. C'est tout simplement exceptionnel. Noah Sadiki n'a pas encore 20 ans. Il les aura le 17 décembre. Il a marqué un but cette saison et délivré une passe décisive. Le prochain match de l'Union Saint-Gilloise aura lieu le dimanche 8 décembre. Il se déplacera au Cercle de Bruges dans le cadre de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 14e journée de Première Ligue anglaise, championnat anglais de première division. Yohan Wissa et Brentford chutent en déplacement. Brentford a été battu hier soir sur la pelouse d'Aston Villa sur le score de 3-1. L'international congolais Yohan Wissa a bien évidemment été titularisé avant de céder sa place à la 71e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté désormais à 893 minutes sur les 1643 minutes possibles. Wissa a participé à 13 des 17 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Brentford se positionne à la 9e place au classement de Première Ligue avec 20 points, 6 victoires, 2 nuls et 6 défaites, 27 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 15e journée du même championnat et la réception de Newcastle. Ce match est prévu pour le samedi 7 décembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Bandruma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours dans le compte de cette journée, le petit frère de Jacques Magoma, Paris Magoma, qui évolue aussi du côté dans le même club que Yohan Wissa, à savoir Brentford, a joué ses premières minutes en championnat. Il a joué la dernière demi-heure. Nous quittons donc l'Angleterre pour Israël où l'on jouait la 12e journée du championnat.
Le Maccabi Haïfa a été battu 0-2 par Beersheva, l'actuel leader du championnat. Vital Simba était sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 73e minute. Son temps de jeu cette saison n'est que de 502 minutes sur les 1159 de son équipe. Il a disputé 9 matchs sur 12. Il a délivré une passe décisive cette saison. Le Maccabi Haïfa est 4e du championnat. Il compte 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 27 buts marqués et 13 encaissés. Prochain déplacement, ce sera sur le terrain d'Ashdod, ancienne équipe de Jordan Botaka, dans le cadre de la 13e journée du championnat israélien de première division. Nous quittons Israël, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous allons jouer le deuxième tour de la Copa del Rey, Coupe du Roi. Le Real Betis et Cédric Bakambu qualifiés au prochain tour en s'imposant hier soir face à Sant-Andreu sur le score de 1-3. Le Real Betis passe donc à la prochaine étape pour cette compétition. Dans le 11 de départ, l'international congolais, notre bac à goal national, a été remplacé à la 60e minute de jeu. À noter que son temps de jeu passe à 628 minutes sur les 2219 minutes possibles. Il a participé à 15 des 23 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce succès, le Real Betis est donc qualifié. Et prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée de la Liga championnat espagnol de première division et la réception du FC Barcelone de Lamine Yamal. Ce match est prévu pour le samedi 7 décembre 2024 sous le coup de 16h15 minutes heure de Kinshasa, 17h15 minutes heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Espagne et toujours pour le compte du deuxième tour de la Copa del Rey, défaite surprise de Villarreal et Willy Camboala par un club de bas niveau. En effet, Pontevedra qui recevait Villarreal l'a battu et éliminé à une défaite sur le score d'un but à 0. Et sur ce match négligé peut-être par Villarreal qui a eu à titulariser des joueurs comme Willy Camboala habituellement sur le banc, mais ils ont été complètement dominés par cette équipe de Pontevedra, comme en témoigne la possession qui était de 73% pour cette équipe-là contre 27 seulement pour Villarreal. 15 tirs dont 3 cadrés du côté de Pontevedra et seulement 6 tirs dont 2 cadrés du côté de Villarreal. C'est dire que Villarreal a été complètement dominé par cette équipe et peut-être que le score ne reflète pas la physionomie de ce match. Le score aurait pu être plus large comme lors du premier tour où cette équipe de Pontevedra avait éliminé Levante, même si Levante avait écopé d'un carton rouge, mais l'avait étrié sur le score de 4-1. Je me dis, si on néglige la Copa del Rey, attention aux surprises. Et je l'ai dit, pour ce match, le binational congolais Willy Camboala avait été titularisé, mais il a été remplacé à la 77e minute de jeu. Il est malheureusement sorti sur blessure. Son temps de jeu passe à 269 minutes sur les 1551 minutes possibles. Il a participé à 3 des 16 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Camboala reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce revers, Villarreal est bien évidemment éliminé de la Copa del Rey. Prochain rendez-vous, ce sera en Liga pour le compte de la 15e journée. Un déplacement sur le terrain du tombeur du Real Madrid dans Montréal de cœur, l'Atlético Bilbao de Nico Williams. Ce match aura lieu le dimanche 8 décembre 2024 sous le coup de 16h15 de Kinshasa, 17h15 minutes heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Espagne pour boucler ce tour d'horizon et toujours pour le compte de ce deuxième tour de la Copa del Rey. Le Deportivo La Corogne qui a affronté Ourense a été éliminé, battu sur le score d'un but à 0. Omenu Kemfoulou est malheureusement resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne donc à 510 minutes sur les 1740 minutes possibles. L'international congolais a participé à 10 des 18 matchs avec son club. Après ce revers, le Deportivo est éliminé de la Copa del Rey. Prochain rendez-vous, ce sera donc en Liga 2 pour le compte de la 18e journée et la réception du Real Saragosse
Ce match est prévu pour le samedi 17 décembre et pour le samedi 7 décembre 2024 sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce jeudi 5 décembre 2024. Vous l'avez aimé? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.